Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du cycle de développement des cormophytes. Mais avant, on va faire un rappel sur les divisions cellulaires. N'importe quelle plante, pour qu'il se reproduise, elle a deux modes, soit le mode sexué, soit le mode asexué. Concernant le mode sexué, elle se fait à travers la méiose et la fécondation et fait intervenir des gamètes et des spores méiotiques. Donc, la multiplication ou bien la reproduction sexuée, elle fait appel à la méiose et la fécondation. Et c'est quoi la méiose? La méiose, c'est une division qui permet d'obtenir des cellules haploïdes, ça veut dire à un chromosome, à partir d'une cellule mère, ça veut dire diploïde, ça veut dire à deux chromosomes. Après formation des gamètes, il y a la fécondation. C'est quoi la fécondation? C'est la fusion nucléaire principalement des deux gamètes mâles et femelles pour former un zygote diploïde, ça veut dire à deux chromosomes. Ce zygote se développe pour donner un nouvel individu dont certaines cellules subiront la méiose et ainsi de suite. Pour la reproduction asexuée, appelée aussi multiplication végétative, elle fait appel à la mitose. Donc elle se base sur la mitose. Et c'est la division qui permet d'obtenir des cellules filles identiques qui ressemblent entre elles et avec leurs cellules mères. Par exemple, c'est la cellule mère à deux chromosomes, par mitose, va donner deux cellules filles à deux chromosomes. Donc, c'est la base de la multiplication asexuée ou bien la multiplication végétative. Je donne un exemple de multiplication végétative, par exemple le bouturage, l'iftisal. On prend une partie de tige d'une plante, par exemple, et on va l'enfoncer dans le sol. Et après une période, on va remarquer que il y a formation des feuilles et des racines. Alors, il y a formation d'un nouvel individu. Il y a un autre exemple de multiplication végétative, par exemple le greffage, et ainsi de suite. Il y a d'autres techniques ou bien d'autres modes de multiplication végétative. Concernant le cycle de développement, appelé aussi cycle de vie ou cycle de reproduction, par définition, c'est l'ensemble des événements qui se reproduisent au cours du développement d'une espèce. Ça veut dire, pendant la vie d'une espèce, tous les événements connus, tels que la méiose, la formation des gamètes, formation des spores, la fécondation, donc tous ces événements constituent ce qu'on appelle cycle de développement. Et pendant le cycle de développement, il y a l'alternance, ou bien il y a deux types d'alternance. Ça veut dire des choses qui se répètent de même rythme pendant chaque cycle. Le premier type d'alternance, c'est l'alternance de phase nucléaire. Ça veut dire qu'il a, ou bien qui est en relation avec ce qui se passe dans le noyau. Deuxième type d'alternance, c'est l'alternance de génération. Commençons d'abord par l'alternance de phase nucléaire. Cette alternance est liée à l'alternance des phénomènes méiose-fécondation, qui entraîne l'alternance de deux phases chromosomiques. Une phase à un chromosome et une phase à deux chromosomes. La phase à un chromosome, appelée phase haploïde, elle commence de la méiose jusqu'à la fécondation. Donc la période entre la méiose
et qui va jusqu'à la fécondation, c'est une phase haploïde. Alors que la phase qui dure de la fécondation jusqu'à la méiose, c'est une phase diploïde, ça veut dire à deux N chromosomes. Et voilà le schéma général d'un cycle de reproduction. Donc voilà ici les deux événements essentiels dans le cycle, la méiose et la fécondation. Donc si on commence par la fécondation, donc la formation du zygote. Donc la durée ou bien la période entre la fécondation et la méiose, c'est une période ou bien c'est une phase diploïde à deux N chromosomes. Alors que la phase entre la méiose et la fécondation, c'est une phase diploïde.